Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête et tout d'abord, bonne année 2021 à tous, que vos rêves se réalisent et que vous puissiez profiter de ceux que vous aimez, c'est aussi ça, les bonnes résolutions. Aujourd'hui, je vous parle des États-Unis et d'une institution qui a fait la une il y a quelques semaines, la Cour suprême. Après le décès de Ruth Bader Ginsburg, Amy Coney Barrett a été nommée par Donald Trump. Qui sont ces femmes? Quelles sont l'importance et le rôle de la Cour suprême aux États-Unis? On voit ça ensemble dans cette nouvelle vidéo. La Supreme Court of the United States, SCOTUS pour l'acronyme, et Cour suprême des États-Unis, en français est la plus haute juridiction du pays. Elle a pour mission de vérifier en dernier recours si les décisions, lois et décrets pris dans chacun des 50 États ou par l'État fédéral sont conformes à la Constitution américaine. Dans le système américain, c'est l'un des points centraux de l'équilibre politique. Elle se situe à Washington DC, la capitale fédérale, juste à côté du Capitole où siège le Congrès, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des représentants. La Cour suprême compte depuis 1869 9 juges, dont un Chief Justice qui agit comme un président. Ils sont nommés à vie par le président américain, choix qui doit être approuvé par le Sénat. La nomination d'un juge est donc un geste politique fort qui laisse une trace pour plusieurs dizaines d'années en général, les juges reflétant souvent l'opinion de celui qui les a nommés. Après la mort de Ruth Bader Ginsburg et avec la nomination d'Amy Coney Barrett, la Cour suprême compte dorénavant 6 juges conservateurs et seulement 3 juges progressistes. Elle s'ancre ainsi durablement à droite si l'on devait polariser la politique américaine à la française. D'ailleurs, regardons ensemble la composition de la Cour suprême aujourd'hui. Les 5 derniers présidents ont tous des juges qu'ils ont nommés encore en fonction. Clarence Thomas y siège depuis 29 ans, Amy Coney Barrett depuis 2 mois. Ce sont les deux extrêmes. 3 juges ont été nommés par Donald Trump de 48, 53 et 55 ans. Le président aura ainsi laissé sa trace dans l'institution. La composition en ce moment, c'est 6-3, avantage conservateur. Il y a encore quelques mois, les républicains avaient déjà l'avantage avec 5 juges contre 4, sauf qu'il arrive qu'un juge conservateur vote aux côtés des juges progressistes, inversant ainsi la majorité. Avec la nouvelle distribution, cela risque d'être beaucoup plus rare. La Cour suprême traite et tranche surtout les problématiques de société comme le droit à l'avortement, le port d'armes ou encore l'évolution des institutions. Une décision de la Cour suprême a un impact direct sur le quotidien des Américains. Chaque année, ce sont environ 7 000 à 11 000 saisines qui sont faites, mais un peu moins d'une centaine d'affaires seulement sont traitées. Toutes les décisions de la Cour suprême sont rendues à la majorité sans pouvoir faire appel puisqu'il s'agit du dernier recours possible. La nomination d'Amy Coney Barrett a suscité de nombreuses polémiques aux États-Unis car elle a été nommée par une majorité républicaine au Sénat seulement quelques jours avant l'élection présidentielle en 2016. La nomination d'un juge par Barack Obama avait été bloquée par les mêmes républicains car il s'agissait d'une année d'élection incompatible selon eux avec une nomination à la Cour suprême. Légère différence, vous le voyez, en 4 ans. Allez, pour finir sur ce premier chapitre, on va voir ensemble quelques arrêts célèbres de la Cour suprême. L'arrêt Roe-Wade autorisant en 1973 l'avortement, l'arrêt Bush-Gore en 2000 qui met fin au recompte des voix en Floride lors de l'élection présidentielle entre George W. Bush élu et Al Gore. On en a beaucoup entendu parler avec la récente élection américaine. L'arrêt Roper-Simmons qui abolit en 2006 la peine de mort pour les délinquants âgés de moins de 18 ans lors des faits, ou encore l'arrêt Obergefell-Hodges qui autorise en 2015 les mariages homosexuels. Elle était une icône démocrate, féministe et progressiste. La doyenne de la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, née Joan Ruth Bader, est morte le 18 septembre dernier à l'âge de 87 ans des suites d'un cancer du pancréas. Elle est née en 1933 à Brooklyn dans une famille juive de classe moyenne qui l'encourage
à l'excellence après des études. Aux universités de Cornell, elle en sort major à 21 ans, et Harvard, où il n'y a que 9 femmes sur une promotion de 500 étudiants, elle devient la première femme professeure de droit à l'université de Columbia. En tant qu'étudiante ou en tant que professeure, elle connaît les discriminations, notamment à propos de l'égalité salariale. Dans les années 1970, elle plaide plusieurs fois devant la plus haute juridiction américaine et déjà, elle fait avancer les droits des femmes. En 1993, à 60 ans, le président démocrate Bill Clinton la nomme juge à la Cour suprême des États-Unis. Elle n'est que la deuxième femme à y siéger, la première étant Sandra Day O'Connor, nommée en 1981 par Ronald Reagan. Parmi les grands thèmes qu'elle a défendus tout au long de sa vie, l'égalité des sexes et les droits des femmes, les droits des homosexuels, le mariage pour tous, la protection de l'environnement ou encore le droit à l'avortement. Ruth Bader Ginsburg était devenue RBG, ses initiales, ou plutôt Notorious RBG en référence au rappeur Notorious Big. Elle avait gagné cette popularité notamment auprès des jeunes américains malgré le sérieux de sa fonction. Elle était devenue une véritable icône à tel point qu'un documentaire RBG Héroïne Icône Dissidente était sorti en salle en 2018, rendant hommage à sa carrière et à son positionnement anti-Trump explicite, défendu et assumé. À l'annonce de son décès, des centaines de personnes se sont rassemblées devant la Cour suprême spontanément, où les drapeaux ont été mis en berne, tout comme à la Maison Blanche. En quelques jours seulement, plus de 100 millions de dollars ont été récoltés, un record. Amy Coney Barrett, nom de jeune fille Amy Viviane Coney, est née en 1972 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. À 48 ans seulement, le 27 octobre dernier, elle est devenue juge à la Cour suprême des États-Unis. Elle a grandi dans une famille nombreuse de 7 enfants avec son mari, Jesse Barrett. Elle a d'ailleurs 7 enfants, dont 2 adoptés. Leur dernier enfant est aussi atteint de trisomie 21. Cette fervente catholique est originaliste, c'est-à-dire qu'elle défend l'interprétation de la Constitution américaine selon la signification de l'époque, à l'inverse d'un courant progressiste pour faire assez simple. Elle est aussi pro-armes à feu. Après des études de littérature anglaise, elle part à Notre-Dame Law School, une université sélective et catholique dont elle sort major en 1997. Elle travaille alors pour plusieurs avocats, mais aussi un juge conservateur de la Cour suprême, Antonin Scalia, lui aussi originaliste, une expérience au sein de l'institution qu'elle met en avant. Amy Coney Barrett devient en 2017 juge fédéral après avoir été repérée par Donald Trump qui l'a nommée. Elle est ainsi devenue juge à la Cour d'appel fédérale de Chicago où elle était en charge de plusieurs États. Sur ses positions politiques, alors oui, elle est dans le camp conservateur, elle est originaliste, pro-armes à feu, on l'a dit, mais elle a aussi fait valoir des propos contre l'avortement ou encore la contraception, des propos qui ressurgissent et qui font craindre que la Cour suprême n'abroge l'arrêt historique de 73 sur l'avortement. Souvenez-vous, on en a parlé un peu plus tôt. C'est donc sur cela que se termine cette vidéo. Merci d'avoir été au rendez-vous, on se retrouve très vite. L'actu tous les jours, c'est sur Instagram, le fil info. Encore une fois, bonne année 2021 et n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.